Bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater, de commenter et de liker si ce sujet vous passionne autant que nous pour nous donner de la force et nous donner plus de visibilité à notre référencement face aux algorithmes de YouTube. C'est vraiment important pour nous permettre de continuer à vous offrir toujours plus de contenu. C'est parti! Aujourd'hui, on plonge à nouveau dans l'univers fascinant, inquiétant et parfois révoltant, celui de l'intelligence artificielle. Une technologie qui transforme nos vies. Mais à quel prix? L'intelligence artificielle. Deux mots qu'on entend partout, dans les journaux, à la télé, sur les réseaux. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette révolution numérique? D'abord, il faut comprendre ce que c'est. L'intelligence artificielle, ou IA, désigne l'ensemble des techniques qui permettent à des machines d'imiter certaines capacités humaines, comprendre, apprendre, décider. Ce n'est pas de la science-fiction, aujourd'hui, l'IA est déjà là. Elle pilote nos recherches Google, nos suggestions Netflix, nos GPS, nos banques. Et ce n'est que le début. Mais cette transformation soulève autant d'espoir que de crainte. L'IA promet efficacité, productivité, innovation. Elle soigne, elle prévoit, elle anticipe. Mais elle remplace aussi. Elle surveille, elle exclut. Derrière les promesses se cachent des réalités bien humaines, parfois brutales. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Sophie Monéger. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son histoire est celle de milliers d'autres. Sophie était assistante commerciale depuis 15 ans. Sérieuse, investie, respectée. Jusqu'au jour où un logiciel a estimé que son poste n'était plus nécessaire. Pas un patron, pas un entretien, juste un mail automatique. Sophie a été licenciée par une IA. Depuis, elle vit avec un sentiment d'injustice profond. « Ce n'est pas qu'on m'a viré, c'est qu'on m'a effacé », dit-elle. Et elle n'est pas seule. Des millions d'emplois sont menacés par l'automatisation. Les plus touchés, les postes administratifs, les opérateurs industriels, mais aussi certains métiers créatifs. Journalistes, graphistes, traducteurs. Des algorithmes écrivent déjà des articles, composent de la musique, génèrent des images. Le paradoxe, l'IA crée aussi des emplois. Ingénieurs, data analystes, experts en éthique numérique. Mais ces postes sont rares, très qualifiés, souvent inaccessibles aux personnes touchées par les suppressions. Alors que faire? Faut-il stopper le progrès? Impossible. Mais on doit l'encadrer. Dans certaines entreprises, l'IA ne remplace pas. Elle assiste, elle aide les médecins à poser des diagnostics, les agriculteurs à surveiller leur culture, les policiers à détecter des délits. Mais là encore, la frontière est mince. Prenons l'exemple de Marc, salarié dans une grande entreprise de services. Depuis 6 mois, des capteurs analysent ses expressions faciales, ses poses, son ton de voix. Objectif, optimiser sa productivité. Résultat, Marc est stressé, fatigué, méfiant. Il dit « Je suis devenu un QR code humain ». Et ce n'est pas exagéré. Dans un monde où chaque émotion devient une donnée, où chaque geste est traqué et met à la place de la confiance, de la liberté, cette surveillance s'infiltre aussi dans les services publics. En France, le fisc utilise désormais des algorithmes pour détecter les fraudes. Efficace? Oui, pour les fraudes simples. Mais pour les montages complexes, l'IA est souvent impuissante. Pire, elle peut se tromper. Et quand elle se trompe, ce sont des familles, des citoyens, qui en paissent le prix. Témoignage d'une mère célibataire, je me suis retrouvé contrôlé parce que j'achetais bio, l'algorithme pensait que je cachais mes revenus. Et ce n'est pas tout. L'IA a besoin de données. Beaucoup de données. Et pour les trier, les annoter, les entraîner, il faut des humains. Des centaines de milliers, dans l'ombre, dans des fermes à clics. Comme à Madagascar, où Joséphine, 26 ans, clique sur des images 10 heures par jour pour moins de 3 €. Pas de contrat, pas de sécurité sociale, juste un écran, un quota et une pression constante. Elle entraîne une IA qui, demain, remplacera peut-être un emploi en France. Injuste? Inhumain? Certainement. Mais alors, qui est responsable? Les entreprises ou bureaux qui externalisent? Les États qui laissent faire? Ou nous, consommateurs, qui voulons tout de suite et pas cher? La question reste ouverte. Et elle est éthique, philosophique, politique. Car derrière la technique, il y a des choix. Derrière chaque ligne de code, une intention. Derrière chaque application, une vision du monde. Faut-il une IA qui surveille ou qui accompagne? Une IA qui remplace ou qui soutient? Des experts proposent des solutions. Former les salariés, encadrer légalement les usages, instaurer une IA éthique. Mais ces mesures avancent lentement, trop lentement. Et l'IA, elle, n'attend pas. Pourtant, il reste de l'espoir. Des initiatives émergent, des pays adoptent des lois. Des entreprises choisissent la transparence. Et des citoyens, comme vous, comme nous, s'informent, se mobilisent. Alors, que faire? La réponse est collective. Informer, débattre, réguler. Pour que l'intelligence artificielle reste un outil et non une arme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si vous avez aimé ce contenu, merci de penser à la liker si elle vous a plu, mais surtout à vous abonner et à partager. On a besoin de vous pour aller plus loin. Dites-nous en commentaire votre avis, vos suggestions pour débattre sur ce sujet passionnant. Ensemble, restons humains dans un monde qui devient algorithmique. À très bientôt sur la chaîne pour toujours plus de contenu.